tous! Aujourd'hui, au 9 à 5, je reçois Émile Bernard, qui est un cordonnier bien chaussé. Je connaissais pas du tout ce métier-là, c'est fascinant, je vous laisse le découvrir. Salut, moi c'est Simon. Dans la vie, j'ai eu plein de chapeaux. Pas celui-là dont je me sers pour protéger vos yeux de mon crâne amusant. Je suis parti de chapeaux professionnels. J'ai été barman, physio, entraîneur, ramasseur de 18 poussins, expert en décoration de café, gratteux de guitare, tatoueur, aideur de mal pris. Dans ce balado, je rencontre du monde qui, comme moi, n'ont pas nécessairement pris le chemin le plus droit sur la grande autoroute de la vie. Bref, on parle de tout, sauf d'un 9 en 5. Tout. Je t'avais C'est de Yeah, ok. Salut Émile, comment ça va? Salut Simon, ça va bien toi? Cool, ça va. Fait qu'Émile, t'es cordonnier. Oui, je suis cordonnier. J'ai démarré ma business, ça fait 3 ans déjà, il y a quelques jours. Ok. Ça va bien. C'est malade parce que moi, l'idée que j'avais d'un cordonnier, je sais pas pourquoi, mais c'est quelqu'un qui ressemble un peu au Père Noël, mais genre ce qu'il fait en été. J'imagine tout le temps des vieux monsieur avec une barbe blanche, puis peut-être un monocle, je sais pas, en train de gosser sur des choses. Clairement, t'as pas de cheveux blancs, Non. t'es jeune. Non. Comment t'es arrivé à vouloir être cordonnier, dans le fond? Écoute, j'ai été formé par un monsieur qui ressemble un peu à ta description. Bon. J'ai tout le temps eu la passion, tu sais, de travail du cuir, manuel. J'ai tout le temps fait des formations manuelles aussi, puis Ok. tout. Puis je suis pas parti directement en ayant de l'intérêt pour ça, mais ça en est venu à ça avec le temps, là. Puis dans le fond, j'ai montré un peu d'intérêt à quelqu'un qui faisait de la cordonnerie depuis 35 ans à Rimouski. Ça, c'est-tu le Père Noël? Comment c'est-tu, On va l'appeler, son Ouais. nom c'est Richard, C'est Richard. Richard Lachance, Ok. qui a créé dans le fond Chaussures d'Annie Cordonnerie Saint-Pierre avec ses collègues dans le fond du temps. Puis lui, j'allais le voir depuis que j'étais tout petit pour y montrer des projets, puis aller chercher des rivets chez eux à sa cordonnerie. Puis vu que j'avais de l'intérêt un jour, puis vu qu'il n'y avait pas de relève, ben il est venu comme me proposer une formation en cordonnerie à sa shop. OK. Fait que c'est vraiment quelque chose qui se passe par mentorat, dans le fond. Tu dois apprendre d'un maître cordonnier. Ouais. OK. C'est en plein ça. Lui, il a appris à l'école, en fait. Dans son temps, je pense que dans les années 80, il y avait une formation. Même avant ça, lui, il l'a fait, ça fait vraiment plus longtemps. Mais ils ont arrêté la formation de cordonnier dans les années 80, dans le fond, vu qu'apparemment, il y en avait trop. Puis là, Ok. ouais, là, il n'y a plus de formation de cordonnerie qui se donne. Donc, c'est ça, c'est de professionnels en futur étudiant en cordonnerie, on pourrait dire. OK. Puis là, tu me disais, dans le fond, que t'étais tout jeune, puis t'allais déjà y proposer des projets de cordonnerie. Fait que dans le fond, c'est pas nouveau, cet intérêt-là. C'est vraiment quelque chose que tu possèdes depuis que t'es jeune. Ben oui. Comment t'as su ça? Tu sais, qu'est-ce qui t'a fasciné sur le cuir en général, les souliers? Ça a parti de loin, ça part de loin, en fait, je travaillais plus le bois à l'époque, puis j'ai commencé à confectionner des boucliers en bois. OK. Puis au final, ça me prenait du cuir pour faire le contour du bouclier, au final. Fait que j'avais besoin de cuir. Donc je suis allé voir Richard, puis il me vendait un morceau de cuir ou par-ci par-là. Puis au final, j'avais des chutes de cuir, donc j'ai commencé à bricoler avec ça, me faire des petites pochettes, puis tout. Puis là, avec le temps, il y a des amis à moi qui étaient comme « Ah, ben c'est vraiment cool, c'est toi qui as fait ça, ta. » Puis là, ils me demandaient des petits projets ou de quoi dans le genre. Fait que là, il fallait que j'aille voir Richard plus souvent. OK. Fait que ça part un peu de ça, dans le fond. Là. OK. Puis là, tu me parles de bouclier. J'imagine que c'est pas parce que tu te bats dans la rue. Tu dois faire des GN, quelque chose de même. Ah au oui, début, ben ouais? ça part de loin, ça aussi. OK. J'ai fait des GN toute ma jeunesse, dans le fond, grandeur nature. Pour ceux qui savent pas c'est quoi. C'est comme Donjon Dragon, mais en vrai. Puis ça a parti pas mal avec ça, tu sais, confection de costumes. Puis dans le temps, on n'avait pas nécessairement comme la boutique L'Imaginaire à Québec. Là, on allait là, puis on y allait pas souvent, dans le fond. Puis ça part de loin. Donc tous les costumes, c'est pas mal nous autres qui les fabriquions dans le coin. Puis c'est ça. OK. Ah ouais, fait que tu t'es vraiment parti... Je peux pas dire une entreprise parce que ça devait pas être une entreprise à ce moment-là, mais t'étais comme le gars qu'on allait voir pour un beau costume de GM. Ben, il y en avait pas mal dans le temps. Moi, Ok. c'était vraiment... au final, j'ai commencé à faire, tu sais, ça, des pochettes, des petits sacs, tu sais, puis des trucs de même, des masques. Puis avec le temps, ben, c'est devenu pas mal...
comme un trip, là. C'était pas encore ma profession, tu sais. Ok. Puis là, quand j'ai commencé à faire de la cordonnerie avec Richard, justement, lui, tu sais, il m'a permis de pouvoir travailler un peu plus à la shop, à l'atelier. Donc, ça me donnait un peu plus de temps pour travailler avec des machines, puis des Ouais, machines ouais. à coudre, puis tout ça, C'est là. un peu le matériau. Ouais. Ok, cool. Puis si on parle un peu de ton passé, avant d'être cordonnier, Ouais. puis t'intéressé à la cordonnerie, t'as-tu eu d'autres jobs? C'est quoi un peu ton Ouais. parcours professionnel, mettons? Ben, j'ai commencé, j'ai fait des formations, une formation en ébénisterie, ça Ok. fait peut-être déjà 15 ans. Fait que c'est à partir de là. Tu sais, je savais pas trop où m'aligner, honnêtement. Je savais que j'étais manuel Ouais. depuis vraiment longtemps. Mais j'avais jamais vraiment mis le doigt sur ce que j'aimais. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je me promenais dans l'atelier à mon père, puis quand je m'ennuyais, je regardais autour, puis je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais démonter aujourd'hui? Est-ce que ton père était ébéniste? Mon père est plombier d'un Ok. métier, dans le fond. Fait qu'il y avait des outils de toutes les sortes, puis il est super manuel. Fait que, tu sais, il rénovait lui-même dans la maison, il faisait toutes ses affaires, puis tout. Fait qu'il y avait plein d'outils différents. Fait que moi, je trouvais ça intéressant, là. Puis pour un petit gars qui veut se désennuyer, voir tout ça, ça lui donne des idées au final. Fait que, ouais, ça part de loin, là, Ok. le manuel. Puis là, maintenant que t'as ta cordonnerie, je suis vraiment intéressé un peu par ton quotidien. Là. C'est tellement un métier que je connais pas. Qu'est-ce que t'as fait hier, mettons? Hier, c'est drôle, c'est ma journée de congé. Le lundi, je suis fermé. Mais dans le fond, une journée typique de cordonnerie, ben, je me lève puis je place pas mal les articles que je dois réparer dans la journée ou dans la semaine en pile, généralement. Ça fait que je fais des petites montagnes de réparation puis tu sais, j'arrache tout ce qu'il y a à arracher sur les semelles que je dois recoller, exemple, puis je les mets tout ensemble, puis je me fais vraiment des lots de réparation, soit une semaine que je focus sur du collage, ben je prépare tous les collages, je chope toutes les parties à sabler, puis je les mets en ordre carrément, puis le lendemain, ben je suis prêt à coller puis à assembler, fait que je vais vraiment par étapes. Ok. Pareil pour la couture, dans le fond, fait que je prépare mes pièces, je mets un peu de colle, j'applique les pièces sur les souliers, puis je me fais une petite montagne en avant de ma machine à coudre, puis après ça, ben, je pars à coudre pendant quelques heures, dans le fond. Ok. Fait que c'est vraiment du travail à la chaîne, si on peut dire, mais t'es le seul maillon de ta chaîne. Ouais, Mais c'est tu ça. prépares vraiment des petites étapes. Puis, Exact, ok. c'est ça. C'est pas mal la seule méthode pour pouvoir être le moindrement rentable, là, pour Ok. pouvoir avoir un lot de réparation satisfaisant, là, pour avoir de l'argent qui rentre, c'est vraiment d'être capable de se faire des bonnes piles puis de les clencher le plus vite possible, dans le fond, là. Fait que ça fait C'est ça. partie d'un bon défi aussi de gérer ces piles-là. Ouais, c'est ça. J'ai plein de questions par rapport à d'où viennent ces piles-là, justement. Tu sais, c'est qui tes clients? C'est... Ah, il y a la ville au complet, là, je te Ok. dirais. À Rimouski a tout le temps eu un bon réflexe quand même pour les gens ont tout le temps eu le réflexe d'aller porter les trucs chez le cordonnier. Il y en avait 4 avant des cordonneries à Rimouski, là, peut-être 20 ans. Puis avec le temps, ils ont pas mal tout fermé. Tu sais, le dernier, c'était Chaussures d'Annie, Cordonnerie Saint-Pierre, où est-ce que je travaillais avant. Puis c'était pas mal la seule cordonnerie qui restait, là. Maintenant, il y a moi, puis je sais qu'il y a Ricky Cordonnerie aussi, puis il y a un orthésiste Martin, là, sur Évêché aussi qui est là, là. Enfin, fait, on a plus, il y a plus grand point de service, puis il y a beaucoup de demandes. Fait que c'est pas facile de dealer avec autant de demandes parce qu'on peut pas je peux pas tout prendre Ouais, tu non dois plus. refuser C'est à ça, certains ben moments. je dois focuser au final sur ce qui est rentable pour moi. Puis c'est pas facile de trouver de la rentabilité avec tous les coûts, les matériaux qui augmentent. Puis honnêtement, c'est d'être capable de gérer ça, de comprendre, OK, non, ça, je peux plus faire ça, c'est plate. Mais, tu sais, refuser des jobs parce que, comme je te disais tout à l'heure, la commande de matériel est chère, est dure à porter au final parce que c'est tout le temps des grosses quantités à commander puis des petites quantités à réparer sur le coup. Mais c'est ça. C'est un beau défi. Mais... Ouais, c'est ça. En même temps, t'es en train de me dire, dans le fond, que tu montes un inventaire. J'imagine qu'à un moment donné, tu vas pouvoir arrêter de commander. Exact. Puis plus cordonnier. Coordonner tout ça. Ouais, Ouais, voilà. coordonner tout ça.
OK, c'est drôle. Tes clients, ils ont-ils une certaine tranche d'âge? Parce que je me mets, mettons, moi, dans ma peau. Si mon soulier brise, je le jette puis j'en achète un autre. J'ai l'impression que c'est le réflexe de beaucoup de gens de notre génération. Ouais, quand même, mais il y a beaucoup de... C'est quand même un retour à la simplicité, comme je dirais, puis le coût de la vie est de plus en plus élevé, fait que je vois qu'il y a un retour un peu à ça, là, la réparation au final. Fait qu'il y a pas tant de tranches d'âge spécifiques, mais tu sais, c'est sûr que la plupart des gens, ce qui est le plus populaire pour aller chez le cordonnier, je te dirais, c'est entre 40 puis, tu sais, 40 puis 60 ans, Ok. puis et plus, là, au final. Là. 60, 70, puis 80 aussi, là, oublie ça, là. Un cordonnier, c'est important pour ces gens-là, Ouais, au c'est ça. Ben, final. j'ai Là, l'impression que puis... justement, comme t'expliquais tantôt, c'est une génération qui ont connu les cordonniers. Ouais, exact. Fait que justement, ils vont avoir le réflexe d'aller là. Alors Exact. que, tu sais, moi, Mais il y a justement. beaucoup de jeunes encore qui viennent quand même, puis au final, c'est sûr que moi, j'essaie de sensibiliser les gens à ça, puis à acheter de quoi de qualité, tu sais, en partant. Ouais, c'est consommer de façon responsable. Ouais, c'est ça. Souvent, les gens qui viennent me voir, ben, je leur dis ça, je peux pas le réparer, puis tu sais, je vous explique pourquoi, tu sais, au final. Puis si vous achetez d'autres choses, ben, achetez plus ça, parce que je pourrais pas le réparer, tu sais. C'est ça, c'est de voir un peu les défauts d'avance là, qui vont arriver. Là, je le vois vite, là, au final, là, mais... Ouais, c'est ça, t'as un œil expert quand même. Avec le temps, tu le sais, ça va craquer, Ouais. ça va décoller. Ce tissu-là va percer. Mm. Puis justement, ces clients-là, comment tu vas les chercher? C'est quoi ta stratégie pour te faire Ah. connaître comme cordonnier à Rimouski? Honnêtement, là, depuis un moment déjà, c'est du bouche à oreille, tu sais, puis je suis déjà enterré, tu sais, Ok. Ouais, C'est assez, hein? c'est assez. Tu sais, je pourrais faire plus de pubs, mais comme je disais tantôt, je suis comme là, je suis comme dans un stade que je dois réévaluer mon offre de service parce que la demande est quand même très élevée. Mais je suis tout seul, tu sais, puis j'ai pas nécessairement envie d'avoir d'employés. Ok. Mais fait que je dois réévaluer un peu mon offre de service, donc diminuer un peu ce que j'offre aux clients. Tu sais, c'est malheureux, j'aimerais ça pouvoir dire oui à tout, mais après un certain moment, quand ma pile est quasiment plus grande que moi, je peux pas, là. Tu peux pas porter tous ces souliers-là, Non, clairement. c'est ça. Fait qu'il faut que je diminue un peu, puis que je sélectionne qu'est-ce qui est rentable, puis qu'est-ce que j'aime faire, tu sais, Ouais. parce que, tu sais, je me suis démarré une entreprise parce que je voulais faire de quoi que j'aime aussi. Mm. Donc là, je peux focuser un peu sur ça, étant donné que j'ai eu beaucoup de travail, là. Fait que je suis capable de dire, je peux plus faire ça, mais je vais faire ça, puis j'aime ça, faire ça. Mm. Donc c'est comme un rêve qui se réalise un peu tranquille. Ben, mais tu sais, c'est une bonne façon d'alimenter ta passion, justement. Exact, En exact. dirigeant ton portfolio, si on peut dire, vers quelque chose que t'aimes. Là. Je veux ouais. pas faire un mauvais parallèle avec le tatou, mais au début, tu sais, tu prends à peu près n'importe quoi. Puis à un moment, tu te spécialises, puis justement, Exact. c'est là que le métier devient super intéressant. Puis t'acquiers des compétences que personne d'autre a, finalement, parce que t'as C'est tellement ça. travaillé sur un sujet pointu que Exact. tu te ramasses avec une expertise. Là. C'est ça, c'est en plein ça. Puis tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser aux souliers, à la confection un peu, j'ai compris des affaires vraiment vite à force de réparer des souliers. Puis tout, tu vois des petites affaires, tu vois comment c'est assemblé, tu vois comment c'est collé, comment que ça, ça c'est pas fait, c'est pas bien fait. Puis tout, ça peut être fait de cette façon-là. Fait que là, je m'enligne vraiment vers je veux faire des souliers, je veux faire des sandales, puis c'est vraiment là que mon focus c'est présentement, tu sais. Je veux réparer, mais je veux aussi confectionner de plus en plus avec le temps, là. Fait que t'es quelqu'un de créatif, dans le fond. Oui, quand Ouais. même, là. Ok. C'est sûr que oui. C'est sûr qu'avec ton background de GN, tu sais, Ah oui. place à l'imaginaire là-dedans aussi, puis Mm. tu dois avoir des plans funky un peu dans ta tête de ce que tu pourrais faire, mais que personne ne demande, dans le fond. Là. C'est pas long là que je m'emporte là, tu sais. Ouais, Je ouais. pense je vois de quoi puis je me dis ça peut être fait comme ça, tu sais. Puis j'ai fait une formation en ébénisterie, j'ai fait une formation en charpenterie aussi puis tout. Fait que moi concevoir de quoi, avoir une vision 3D de la chose pour moi c'est facile puis j'aime ça, tu sais, au final. Fait que construire puis améliorer là, c'est de quoi qui est tout le temps dans ma tête là, quand je regarde un projet là, Fait que là, j'en conçois que t'es travailleur autonome. Tu fais toi-même ton horaire, j'imagine, Ouais. de ce que je comprends. T'as les lundis de congé. Comment tu prends soin de toi au travers, justement, le démarrage d'une entreprise qui est quelque chose qui tire assez de jus, là? Oui, ben c'est sûr que
j'essaie d'allier quand même le passe-temps, là. Les fins de semaine, je travaille aussi un peu, j'entretiens le terrain, puis on fait du ménage, tu sais, on a plein d'affaires à faire, puis au final, c'est d'essayer de me garder du temps un petit peu la fin de semaine pour, tu sais, c'est ça, être avec ma femme. Mais on est tous les deux à la maison, puis ça, c'est déjà bien. Là, on peut manger ensemble. Puis, fait que je me compte chanceux pour ça. Tu sais, on a du temps de libre quand même. Puis c'est ça, les lundis, je suis fermé, mais tu sais, là, je fais ma comptabilité, puis je travaille, mais il y a personne qui rentre à la cordonnerie, donc j'ai du temps pour travailler un peu plus sans me faire déranger, je pourrais dire. Ouais. Mais autrement que ça, je suis quand même capable de me mettre des semaines de vacances dans l'année. Puis Ok, ouais, je demande ça à mon boss. Là, puis il est bien d'adon. Ouais, il est pas trop méchant. Il paraît qu'il arrête pas de creuser ta blonde, mais c'est une autre histoire. Le maudit. Tu fais-tu encore des GM? J'en fais, mais surtout pour la relève, là, pour des amis. Tu sais, la sœur de ma femme, elle a des enfants, puis on essaie de... Tu sais, moi, je les costume de temps en temps. Je lui donne des petits morceaux par-ci, par-là, tu sais, une ceinture, ou une petite armure, puis tout. Puis on fait ça pour eux, genre, ou je vais aider des amis qui font des grandeurs nature à faire de l'organisation un petit peu, puis tout, mais... Maintenant, tu sais, je le fais vraiment plus pour la relève au final parce que je trouve ça le fun, tu sais, tout ce que j'ai vécu là, c'est tu sais, des souvenirs de jeunesse de fou là que j'ai jamais autant ri de ma vie, tu sais, au final, fait que si je peux partager un peu cette expérience-là avec des jeunes, écoute, ils vont avoir les meilleures années de leur vie dans le bois à triper avec leurs amis là, ça c'est sûr. Ouais, c'est tellement un beau monde là. Ouais. J'ai pas la face d'un gars qui fait des GN nécessairement qui fait ma barre, mais j'en ai fait un deux quand j'étais jeune. Ouais. Ouais, c'est des souvenirs quand même extrêmes, là. Ah, C'est oui. tellement drôle, là. Tu peux pas vivre ça ailleurs que là, c'est sûr. Là. Genre, te cacher dans le bois puis sneaker quelqu'un. Ouais, avec ta belle armure en cuir que t'es capable d'avoir fait, là. Ouais, incroyable. Non, c'est ça. Fait que ça part de tout ça, ça part de loin. Puis c'est des passions qui ont vraiment se sont développées de pas mal de ça, je te dirais. Ça part du médiéval, puis ça continue. Je continue à faire du stock médiéval quasiment à temps plein. Mais là, je veux vraiment évoluer un peu plus, puis diversifier vers le moderne, puis fabrication, comme je te dis, de souliers, sandales. Là, puis, Ouais, chaussures haut de gamme. Ouais. Tu deviendrais un peu par la bande designer de mode, dans le fond. Là. Ouais, carrément. Tu sais, moi, avec le temps, j'ai accumulé vraiment des formes de souliers, des formes de bottes en résine puis en bois pour concevoir des patrons en papier, au final. Fait que je fais tous mes patrons moi-même en dessinant sur les formes, en découpant ça, puis je mets ça à plat, puis au final, ben là, je suis capable de monter des souliers là, comme je veux, mais ça a été long là avant d'être à l'aise à faire un patron, puis tu sais quand tu vois ça à plat sur ton carton, puis t'es là, ça ressemble à rien là. J'ai peur de le découper puis de l'assembler puis de le mettre dans du vrai bon cuir, puis tu sais t'as peur de gaspiller du matériel puis tout, mais t'as pas le choix, tu sais, t'as pas le choix des fois de gaspiller un peu de matériel. On apprend de nos erreurs, c'est pas mal ça. Oui, vraiment, tu sais, j'ai un bac plein de trucs, j'ai rien qu'un pied gauche, là, j'en ai genre plein de pieds gauche dans mon bac de trucs, non, ça marche pas, ça peut pas faire, faut que je modifie ça, puis... C'est parce que tu commences tout le temps par le gauche. Ouais, ça tombe comme ça. OK, un dead gauche. Okay. Ça tombe comme ça. C'est bon, c'est une espèce de petite superstition qu'on peut avoir, j'imagine qu'il faut que je commence par la gauche. C'est vraiment un drôle d'adon, là. C'est malade. Puis, tu sais... Je suis tout seul à penser qu'un cordonnier, c'est un Père Noël sur le chômage. Quand t'expliques aux gens que t'es cordonnier, est-ce que ça les surprend? Ben, ils font le saut quand ils rentrent. Souvent, j'ai ça comme commentaire. Ah, je m'attendais à voir un vieux monsieur. Puis je m'attendais pas à voir un jeune faire ça. C'est cool. Moi, j'aime ça. J'aime ça que les gens me disent ça, justement, en rentrant. Parce que crime, ça me dit, Colin, il y a de la relève un peu. J'espère qu'il va y avoir de la relève, mais c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt tant que ça pour le métier. Il n'y a pas tant de gens qui m'approchent non plus. OK. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire, justement, transmettre tes connaissances? S'il y a un jeune qui t'approche, est-ce que tu serais ouvert à... Éventuellement, oui, c'est sûr. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de le faire. Quitte même à
mettre un plan, tu sais, un plan de formation sur papier ou de quoi, tu sais. Ok. Ça doit exister encore. Je peux pas croire que en fermant la formation, ils ont tout cancellé, tu sais, ces programmes-là. Tu sais, ils ont dû garder un programme d'enseignement quelconque, j'imagine, j'espère. Sinon, ben, ça serait peut-être de monter justement une liste de trucs à enseigner pour transmettre la connaissance. Parce que Justement, si tu as du feedback à te donner à toi-même quand tu étais jeune, des erreurs à pas faire, des erreurs que tu t'as fait, que tu n'aimerais pas recommencer, sur quoi tu reviendrais si tu peux te parler quand tu commençais? mon Dieu. En tant qu'artisan, je te dirais que c'est dur à dire, mais en tant que peut-être étudiant, plus, je dirais de essayer de focuser un peu plus sur, je te dirais, tout ce qui est académique. Tu sais, j'étais vraiment pas quelqu'un de studieux à l'école, puis tout, puis j'ai tout le temps eu de la misère tu sais, à pousser, à ouvrir la machine pour étudier puis tout. Fait que c'est ça, là, je me suis vraiment transporté vers le manuel Ok. parce que je savais que j'étais manuel, mais si je pouvais me dire de quoi, je me dirais, ben, pousse un peu vers l'académique, puis, tu sais, parce que j'aurais, honnêtement, je sais pas comment dire ça. Là, présentement, ça serait vraiment le best pour moi de devenir comme, mettons, orthésiste, d'avoir des Ok. connaissances d'orthésie, puis tout. Puis au final, si je savais ça, si j'avais su ça avant, que je m'enlignais vers de la cordonnerie, vers la confection de souliers, ben devenir orthésiste, ça aurait été tellement la solution logique dans tout ça. Tu sais, concevoir des souliers orthopédiques, puis des orthèses au final. C'est vraiment compléter carrément tout ce qui a trait aux souliers, mais d'un niveau encore plus pratique, je te dirais, tu sais, logique. Tu sais, un orthésiste capable de corriger des postures, capable de voir quoi porter, quelle habitude ergonomique que tu dois prendre dans le fond pour avoir une bonne posture, puis ça part tout des pieds au final, là. Fait que moi, devenir orthésiste, j'aurais vraiment aimé ça aujourd'hui, là. C'est Ok. quoi que j'aurais aimé ça apprendre. C'est-tu quelque chose qui est barré pour toi dans l'avenir? Tu sais, t'aimerais ça? Non, C'est c'est pas quelque chose qui t'empêche de le faire? barré. C'est pas barré, mais ça, c'est vraiment le plus le fait que là, ben, j'ai démarré ma business. Puis il faut que je focus, tu sais, Ouais. sur beaucoup de temps. J'ai beaucoup de temps à mettre là-dessus pour, tu sais, rembourser mes prêts, puis réparer des trucs. Donc, j'ai pas 3 ans à mettre là présentement pour avoir une formation d'orthésiste, là. Si je pouvais juste sélectionner une petite branche, je ferais du soulier orthopédique, là. Ok. J'apprendrais à faire ça. Hmm. Ben, chaque chose en son temps. De toute façon, la vie, c'est un voyage, là. On sait pas ce qui nous amène, mais c'est cool. C'est Dans ça. le fond, ce que je comprends de ça, c'est que t'aurais-tu tendance à dire que t'aimerais contribuer un petit peu plus à un service que tu rends à la société, justement, aider des gens dans leur posture, dans leurs problèmes? Ben oui, dans un sens, parce que j'aimerais aussi beaucoup concevoir de quoi pour les gens qui ont de la misère à chausser dans la vie de tous les jours. Tu sais, les gens qui ont des grands pieds, les pieds larges, ou de Hmm. quoi, puis que c'est un casse-tête épouvantable de chausser. Tu sais, j'en ai qui viennent à toutes les semaines me voir en me disant, moi, avoir une paire de 17, ben ça me prend des mois et des mois à avoir, puis ils me font mal aux pieds aussi. Fait que si j'étais capable d'offrir de quoi un service dans ce genre-là, puis je pousse vraiment beaucoup vers ça, je m'instruis moi-même tranquillement pas vite parce qu'il y a personne qui me le montre, donc c'est sûr que c'est plus long comme procédé, mais j'aimerais ça m'aligner vers ça, le soulier vraiment personnalisé, Ouais. là, au final, là, sur mesure, là. Donc, Tellement intéressant. Tu sais, on rentre un peu dans le médical, dans le... bah, tu sais, c'est pas une branche que j'imaginais qui pouvait fitter avec la cordonnerie, mais j'en apprends tous les jours. c'est sûr que dans le domaine de la cordonnerie, nous, ben moi, je faisais surtout des élévations orthopédiques. J'en fais encore de temps à autre. Des gens qui ont besoin mettons, ils ont une jambe plus courte que l'autre. Mhm. Donc, leur orthésiste leur donne une prescription, mettons, pour faire rehausser un soulier sur 2. Donc, un soulier gauche, le gauche encore, il est plus court que le droit. Donc, moi, il faut que j'ajoute, mettons, un matériel, une mousse orthopédique de 1/2 pouce. Donc, ça, c'est une élévation orthopédique. Ça fait un peu partie de cette branche de la cordonnerie.
Sauf que c'est ça, c'est de quoi qui est plus rare aussi, là, comme offre, là. Mais ouais. Vois-tu, j'étais sûr que c'était les orthopédistes qui faisaient eux-mêmes ces produits-là. Les orthopédistes font ça. Parfois, ils manquent de temps. Ils manquent de temps, donc ils font affaire avec des cordonniers pour faire ce type de réparation-là, dans le fond. Là. Fait que moi, j'en faisais chez Chaussures d'Annie à l'époque, puis j'ai continué à en faire un peu. Donc, c'est sûr que ça, c'est la branche la plus méticuleuse que tu peux avoir en cordonnerie parce que c'est souvent des élévations, admettons, de 1,3 cm. Là. Le 0,3 cm est ultra important là, pour la posture du client. Donc, moi, il faut que je coupe littéralement un des deux souliers là, au niveau de la semelle. J'ajoute 1,3 cm, puis il faut que ça soit bien balancé, puis que ça soit solide. Puis j'imagine un peu esthétique aussi, parce que le monde ne veut pas porter des souliers laids. C'est ça, c'est délicat, parce que les gens, sont un peu sensibles à ça, puis je comprends au final. Fait qu'il faut trouver les bons matériaux, puis que ça ait pas l'air de la chienne à Jacques. Puis à part ça, y a-tu eu des projets qui en ce moment te motivent beaucoup? Sur quoi tu travailles en ce moment qui te fait triper? Ben là, en ce moment, je focus beaucoup sur les festivals pendant l'été. Là. Puis là, je vais mon kiosque là-bas depuis quasiment 15 ans là-bas. Donc là, c'est la grosse confection. Là. Donc, je me prépare un inventaire de bottes, puis de sandales, puis de masques. Là. Donc, j'ai des bouteilles en cuir, tous des trucs que je fabrique depuis longtemps. Puis je monte un inventaire, puis je m'en vais vendre ça là-bas là, avec des amis. Là. Fait que c'est là que tu peux un peu laisser ta créativité justement lousse. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui font de la reconstitution historique là, médiévale de là-bas qui ont un besoin par rapport aux souliers encore. Donc, c'est souvent l'élément du costume qui manque aux gens d'habitude. Là. Ils n'ont rien d'un pied, ils ont encore leurs bottes à cap, là, puis ils sont tannés. J'ai pas besoin d'avoir des Adidas pour me... Non, c'est ça. Adidas recouvert de jute. Là. Si on parle de ta retraite, parce qu'à un moment donné, on va tout arriver là. Comment tu vois ça, la retraite? Ben moi, du moment que j'ai commencé à faire ce que j'aime vraiment, pour moi, la retraite, c'est vraiment une image dans ma tête de qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, puis atteindre ce point-là dans ma vie, ça me fait dire, bah écoute, tu peux faire ça toute ta vie au final, puis tu vas être heureux. Si t'es heureux dans ce que tu fais, au final, la retraite, c'est vraiment plus une image de... J'arrête tout, tu sais, mais dans mon cas, la retraite, pour moi, c'est plus faire ce que t'aimes, tu sais, c'est cette image-là que j'ai de la retraite, là, dans ma vie, fait que, tu sais, de focusser sur tout ce que t'aimes faire dans la vie, puis d'être bien, puis d'être heureux. Puis là, présentement, c'est ça, ça s'enligne tranquillement vers ça. Je me dis que si j'arrive à ma retraite, je sais pas à quel âge je vais avoir, mais je vais continuer à faire ce que je fais là. Je suis pas mal sûr que j'arrêterai pas du jour au lendemain de fabriquer des trucs. Puis tu vas rester manuel, peut-être plus dans des projets créatifs, justement. Oui, c'est ça. Des affaires où tu te sens plus obligé de gagner ta vie avec puis d'être rentable. Exact. Vraiment plus dans la fabrication. Moi, honnêtement, faire des souliers et des sandales, là, je trouve ça tellement le fun. Fait que je me dis, si plus tard j'arrête de travailler puis que je me dis, je peux faire une petite paire de souliers, une petite paire de sandales aujourd'hui. Pourquoi pas? Je vais aller dans mon atelier. Faire des sandales. Ouais. Cool. Bon, hey, là-dessus, Émile, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment intéressant. C'est moi qui t'en remercie. C'était super cool. Un plaisir. As-tu des réseaux sociaux, quelque chose à peut-être plugger pour te faire un petit peu connaître? Pour l'instant, je suis simplement sur Facebook. Dans le fond, si vous me cherchez sur EMZ Cordonnerie sur Facebook, vous pouvez me trouver. Vous pouvez m'écrire sur Messenger. Donc aussi, j'ai mon adresse courriel, emzcordonnerie@gmail.com. Puis mon numéro de téléphone à la cordonnerie, le 418-736-1353. Cool. C'est pas mal la façon de me rejoindre. Génial. Merci. Moi que t'en remercie.